Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Proposition de loi en faveur des salariés parents d'enfants gravement malades. Le 3 décembre 2024, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, et à l'unanimité, une proposition de loi visant à simplifier la vie quotidienne des parents d'enfants atteints d'une maladie grave ou d'un handicap. Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat, une fois qu'il sera inscrit à l'ordre du jour. En voici les principales mesures intéressant les employeurs. Le principe de non-discrimination d'un salarié, tant à l'embauche que dans l'emploi, en raison de l'état de santé de son enfant, serait inscrit au sein du Code du travail. Candidats et salariés en emploi ne seraient pas tenus de révéler à l'employeur l'état de santé de leur enfant, sauf s'ils demandent à bénéficier des dispositions légales relatives aux parents d'enfants malades. Sauf exception, l'employeur aurait interdiction de licencier un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de son enfant atteint d'une affection grave. La durée du congé légal prévu en cas d'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant passerait de 5 à 15 jours ouvrés. L'accès à l'allocation journalière de présence parentale, AJPP, versée aux salariés pendant leur congé de présence parentale, serait facilité, notamment en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents. Deuxième sujet de notre JT. Déclaration de l'état de cessation des paiements, obligation du dirigeant. Un dirigeant peut-il être tenu responsable pour insuffisance d'actifs s'il n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans les 45 jours, alors qu'une procédure de conciliation est en cours ? Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu'elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Pour éviter d'engager sa responsabilité personnelle et d'être condamné au comblement du passif, un dirigeant doit déclarer cet état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours auprès du tribunal de commerce. Dans cette affaire, le liquidateur d'une société a cherché à engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actifs. Le dirigeant aurait dû déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours suivant la date à laquelle cet état est survenu, indépendamment de la procédure de conciliation en cours. Cependant, les juges de la Cour de cassation ont rejeté cette responsabilité. Ils ont rappelé que, selon le Code de commerce, si le délai de 45 jours expire pendant une procédure de conciliation, le débiteur n'est pas obligé de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. C'est à la fin de la procédure de conciliation que le débiteur doit remplir cette obligation sans délai. Ainsi, pour retenir une éventuelle faute du dirigeant engageant sa responsabilité pour insuffisance d'actifs, la Cour d'appel aurait dû vérifier si l'exécution de l'obligation de déclaration de l'état de cessation des paiements avait bien été effectuée à la fin de la procédure de conciliation, et non pendant. Troisième sujet de notre JT. Crédit d'impôt pour les agriculteurs. Les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation HVE ou haute valeur environnementale peuvent profiter d'un crédit d'impôt spécifique. Il s'agit d'une aide fiscale unique et temporaire qui s'applique uniquement lors de l'obtention initiale de la certification HVE. Par conséquent, une exploitation agricole qui a déjà bénéficié de ce crédit d'impôt ne peut à nouveau le revendiquer lors du renouvellement de la certification obtenue.